Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo suite à de nombreux commentaires de votre part qui disaient que j'avais actuellement des cheveux magnifiques. Je vous en remercie d'ailleurs. Et aujourd'hui, pour répondre justement à qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux, la réponse va être des plus simples. C'est comme vous avez pu constater sur mes anciennes vidéos, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé, il m'arrivait un peu plus bas, quasiment au niveau du coude. J'ai coupé, je trouve qu'aujourd'hui, je me sens bien dans cette longueur-là, qui est déjà un petit peu longue pour moi, mais je me sens plutôt bien. J'ai un carré faussement plongeant, je ne sais pas si vous allez voir derrière. J'ai un carré faussement plongeant parce que je n'aime pas quand le dénivelé, entre parenthèses, du plongeant est trop plongeant. Là, j'ai trouvé la longueur qui me va. Là, il ne faudrait pas plus, hein, on est encore là. Il ne faudrait pas plus. Dans quelques temps, j'irai de nouveau me les refaire couper. Et je me sens plutôt bien dans cette longueur. Ça me permet de pouvoir à la fois et encore mettre une petite barrette si j'ai envie et de les avoir lâchés sans que ça me demande un travail de fifou. Commençons les choses dans l'ordre pour commencer cette vidéo. Je vais vous expliquer toute ma routine dans son entièreté et vous allez comprendre que ma routine, elle est simple au possible. J'ai arrêté plein de choses que je faisais avant dont je n'ai plus la nécessité et vous allez comprendre au fur et à mesure. Pour commencer, je fais un bain d'huile le plus traditionnel possible. J'utilise une huile, pas 50 huiles. Et encore, je le fais sur un shampoing sur deux. Il faut savoir que je me lave les cheveux une fois par semaine. Pas plus, pas moins, une fois par semaine. Actuellement, le bain d'huile que je fais, donc généralement, je me lave les cheveux le dimanche matin, par commodité, par praticité. Ça me permet de les laisser sécher à l'air libre également. Hein. Je les laisse sécher généralement à l'air libre, sauf si vraiment je suis pressée. Voilà. Donc, j'utilise un bain d'huile. Alors, je vais vous montrer celui que j'utilise actuellement. C'est celui-ci du Petit Marseillais, l'huile élixir, soin avant shampoing, karité et argan. J'en avais acheté deux il y a un petit moment de ça que j'ai retrouvé. Donc, j'ai recommencé à l'utiliser. Généralement, le samedi soir, je m'en mets sur les longueurs. Pas sur les racines, hein, sur les longueurs. J'en mets pas non plus au point de ressembler à une friteuse. J'en mets jusqu'à ce que mon cheveu boive. Mon cheveu n'a pas trop envie de ce style de choses. C'est là où je me suis rendu compte que mon cheveu n'aimait pas particulièrement les bains d'huile. J'en fais un sur deux, c'est-à-dire que si cette semaine je vais l'utiliser, la semaine d'après, je ne le ferai pas. Que vous dire de plus, j'utilise qu'une huile. Avant, j'utilisais l'huile de coco, que je mélangeais à l'huile de ricin, que je mélangeais à l'huile de moutarde, que je mélangeais à l'huile de papayova, que je mélangeais à toutes les huiles possibles et imaginables. Aujourd'hui, j'en utilise une, celle que je trouverai, c'est-à-dire que j'ai celle-ci à terminer. Quand je l'aurai terminée, je passerai probablement à une autre huile. Mais j'en utilise une et une seule. Sur les longueurs, généralement, je mets un espèce de foulard en coton dessus, ce qui fait que j'en ai pas partout dans le lit. Et je vais me coucher comme ça, je laisse le dimanche matin, je me lave les cheveux, comme je vous dis. Je me lave les cheveux, alors vous allez être surprise par le shampoing, je me lave les cheveux avec des shampoings complètement traditionnels, je vous l'ai déjà dit dans mes produits terminés. Ce qui m'intéresse, c'est que ça me lave les cheveux, point barre. Alors actuellement, j'oscille entre deux. J'utilise celui-ci que j'ai trouvé chez Nose à prix défiant toute concurrence. C'est un shampoing ordinaire, cheveux brillants. Je ne demande qu'un truc, c'est que ça me lave les cheveux, que ça mousse, parce que c'est psychologique. Et j'utilise, et j'alterne avec celui-ci, qui est dans ma douche, hein, qui est plein de calcaire, qui vient de chez Action, pour les brunettes. Mais vraiment, je l'ai pris parce que j'avais envie de le tester, parce que j'avais entendu une personne, une youtubeuse dire qu'il était génialissime. Je l'ai testé, je vous en ferai part dans mes produits terminés. Il lave les cheveux, voilà. Pour l'instant, c'est ça, mais ça peut être n'importe quel shampoing à partir du moment où moi, ça me lave les cheveux. J'attends pas d'un shampoing, je vous l'ai déjà dit, qu'il me démêle les cheveux, qu'il me fasse des cheveux démêlés. Non, pas du tout. J'attends qu'il me les lave. Donc, une fois que j'ai fait ça, je n'utilise plus d'après-shampoing et de masque. C'est soit l'un, soit l'autre. Actuellement, j'utilise ceci toujours de chez Action. J'ai une routine vraiment des plus banales, j'aurais envie de vous dire. De chez Action, actuellement, c'est donc un masque. Donc, je me démêle les cheveux avec. Je le pose sous la douche, généralement. En quantité, une belle grosse noix, hein, qui me fasse tous les cheveux.
Et je viens démêler avec un gros peigne, qui est ceci. Je vous montre vraiment toute ma routine dans son entièreté. Hein. À grosses dents, les dents sont assez espacées. Me demandez pas d'où je l'ai, ça fait des années que je l'ai. Tant qu'il tient, je l'utilise. Voilà, je me démêle les cheveux. Je laisse généralement poser que ce soit mon après-shampoing ou mon masque. Là, tant que j'utiliserai un après-shampoing quand j'aurai terminé mon masque. Je le laisse poser généralement 5-10 minutes. Ça me permet généralement de faire autre chose. Hein. Moi, je mets une serviette autour de mes cheveux avec le masque posé. Je laisse poser bien 5-10 minutes. Ensuite, je viens coiffer mes cheveux, me démêler complètement les cheveux. Je rince, point, basta. J'utilise ensuite la serviette de chez Action, que je trouve bien, mais elle ne casse pas trois pattes à un canard. Hein, je vous la montre, je suis en train de vous la chercher. Celle-ci, une fois que j'ai séché mes cheveux, que je les ai essorés avec une serviette, je les enrubane là-dedans, donc dans cette fameuse serviette, hein, qui maintenant existe en blanc, en plein de déclinaisons. Et généralement, je laisse mes cheveux sécher, dégorger en tout cas le maximum d'eau. Une fois que c'est fait, je les redémêle une autre fois. Et je ne sèche pas mes cheveux avec une source de chaleur. Sauf si je suis vraiment invitée par exemple à midi, je vais les sécher. Sinon, je laisse sécher mes cheveux complètement naturellement. J'ai une ondulation que j'arrive plus ou moins à maîtriser avec cette longueur-là de cheveux, qui reste ondulée mais sympa. Je n'ai rien fait à mes cheveux là. C'est mon ondulation naturelle. Et une fois qu'ils sont plus ou moins bien essorés, j'utilise une huile de chez Elseve. Ça vient d'Allemagne, c'est pour ça que vous avez le Elvita. C'est de chez L'Oréal, c'est la Elseve, c'est la Magic Oil. Moi, je l'ai en noix de coco parce que j'adore. Je vous l'ai d'ailleurs présenté dans mes favoris. Il en faut très peu. J'en mets 2 pompes dans ma main. Je chauffe mon huile. J'en mets sur toutes les longueurs. Je recoiffe un petit coup si nécessaire et je laisse sécher mes cheveux complètement naturellement. Et ça s'arrête là. Ma routine cheveux s'arrête là. Ni plus, ni moins. Quelques jours plus tard, le premier jour, généralement, je les laisse tranquilles. Le deuxième jour, j'utilise tous les matins, pareil, cette huile-là. J'en mets plus qu'une pompe et je viens, pour me recoiffer, en utiliser. Ce qui fait que vraiment, j'arrive à avoir un cheveu bien brillant, sympa, joli. Avec cette huile-ci, c'est vraiment l'huile que je préfère. Et je le reproduis généralement tous les jours de la semaine, tant que j'estime que mon cheveu a besoin de boire. Je lui donne une petite pompe, ce qui suffit largement pour réussir en fait à les remettre en forme, à me recoiffer. Arrivé généralement le vendredi, ils ont une tête, soit je me suis plantée sur le fait que j'ai mis un petit peu trop d'huile, ou etc. Je viens utiliser un shampoing, une fois de plus, de chez Action, que je trouve génialissime, celui-ci. Notamment si vous avez du sébum à absorber ou si vous êtes planté comme moi, ça m'est arrivé une fois cette semaine, où j'ai mis quasiment toute la quantité sur une mèche. Donc j'ai dû mettre du shampoing sec pour essayer d'absorber le truc. Ce shampoing sec qui vient de chez Action est génialissime, je ne saurais que vous le recommander. C'est un très très bon texturisant. Il a tendance un petit peu à assécher le cheveu, mais c'est un très bon texturisant. Je l'utilise quand j'ai envie de remettre mes cheveux le dernier jour généralement en place. Et moi, ça va très très bien, très honnêtement, ça me va très très bien. Vous allez me dire, une routine des plus simples. Oui, une routine des plus simples, c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire 50 trucs. À l'époque, je faisais des bains d'huile, comme je vous ai dit, avec une perplexité d'huile. Je n'en finissais pas, c'était carrément un laboratoire pharmaceutique chez moi. J'avais pas un résultat plus beau qu'aujourd'hui. J'utilisais shampoing après shampoing, masque. Non, c'est terminé tout ça. Je me lavais les cheveux 2 fois par semaine, je suis passée à 1 fois par semaine. Voilà, et je ne fais rien d'autre. Je les attache de temps en temps. Quand j'attache mes cheveux, j'utilise des élastiques comme toutes, vous avez probablement vu, de chez Action. Actuellement, j'ai ceux-là. Voilà, sans crochet métallique qui vous laisserait une marque. Voilà, que vous dire, rien de plus. On va passer maintenant à un petit pan couleur. Je me colore les cheveux depuis X années. Faut savoir que moi j'ai les cheveux, alors ma nature de cheveux est crépue, légèrement ondulée, hein, voilà. Je me colore les cheveux ni plus ni moins parce que j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai 43 ans, donc j'ai quelques cheveux blancs quand même, qui sont malheureusement moi assez disgracieusement placés, c'est-à-dire qu'ils sont placés généralement là, au niveau de ma raie, et on les voit. Donc je me les colore, j'essaie d'espacer mes couleurs toutes les 6-7 semaines si je tiens.
Et généralement, j'utilise des colorations comme ça ça peut venir de chez Action, ça peut venir de chez Nose, ça vient de... Voilà, je mets pas 25 balles sur une coloration. Généralement, je tourne autour toujours de ces couleurs-là, qui sont du sombre, oui, mais qui ont tendance à apporter un glow, un brillant, un sympa à mes cheveux, comme vous pouvez voir. Alors là, évidemment, la luminosité, vous voyez, ce qui fait que ça tranche et que ça ne durcit pas forcément mon visage, parce que je ne suis pas maquillée tous les jours, j'ai pas forcément envie de me maquiller tous les jours, ni l'envie ni le temps de me maquiller tous les jours, et je trouve qu'en ayant une couleur comme ça atténue un petit peu le sombre du cheveu hyper foncé, les yeux noirs, le teint mat, ça fait très vite blafard, ça fait trop vite t'es malade. Non. Avec ces couleurs-là, voilà. J'essaie de les espacer. Je fais le soin qu'il y a à l'intérieur. Je ne fais rien de plus, rien de moins. J'évite tous les lissages. Je me lisse très rarement les cheveux. Je trouve que j'accepte aujourd'hui, à 40 temps passés, mes cheveux tels qu'ils sont avec leur nature de cheveux. J'ai fait des lissages brésiliens à l'époque. J'ai un peu tout fait. J'ai un peu malmené mes cheveux. Ils sont en plutôt bonne santé. Il faut savoir que j'ai une masse de cheveux phénoménale. Je ne fais plus de lissage à chaud, ni à froid d'ailleurs. Je ne me lisse pas les cheveux. J'essaie de ne pas les sécher au sèche-cheveux. Je fais le moins possible et ils me le rendent bien, honnêtement. Depuis que j'ai changé ma routine, ça fait quasiment 1 an que je fais ça. Et je trouve que mes cheveux n'ont jamais été, sans prétention aucune de ma part, aussi beaux qu'ils ne sont actuellement. Donc très sincèrement, je pense que je vais garder ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voyez que j'ai pas abordé certains sujets, n'hésitez pas. Je vais m'arrêter là parce que je ne vois pas quoi vous dire d'autre d'ici la prochaine vidéo. Ciao!